Bienvenue dans notre tutoriel Exchange Server 2010. Dans ce tutoriel, on verra comment installer Exchange 2010 sur Windows Server 2012. Comme vous le comme vous le voyez ici, excusez un peu, on est un bon matin et on est un peu fatigué. Donc, vous allez voir que j'ai déjà installé un Windows Server et j'ai installé les rôles et les services et les rôles qu'il faut pour installer Windows Server. Vous voyez ici, j'ai déjà installé le domaine qui est c.cd. J'ai installé le nom d'ordinateur, c'est l'Exchange et ça c'est l'IP adresse. Je vais vous montrer les rôles et les fonctionnalités à installer. Donc là, je vais vous montrer juste les rôles. Donc avant, vous devez aussi installer ces rôles. Là, j'ai installé l'Active Directory qui est là. J'ai installé le serveur DNS. Donc quand vous installez l'Active Directory Service, directement l'annuaire Active Directory, directement il installe le DNS. Et puis j'ai installé les serveurs web. Vous voyez, ça c'est le serveur web déjà installé. Et les fonctionnalités, vous voyez, ce sont des fonctionnalités que j'ai installées. Et d'autres fonctionnalités ici que j'ai aussi installées. Puis après, il y a... oui, ça c'est toujours IIS. Là, il faut tout installer. Parce que avant d'installer l'Exchange, le serveur de messagerie, on va vous demander d'installer les fonctionnalités qui manquent. Donc, peut-être si vous lancez votre Exchange Server, il arrive deux fois qu'on vous dit que non, telle fonctionnalité manque, il faut aller l'installer de suite. Par exemple, ici, il y a l'extensibilité qu'on doit ajouter après. Et je crois, oui, extensibilité 4. Et aussi, on va ajouter les .NET 3.5. Ça, c'est juste les fonctionnalités que le rôle que j'ai installé. Il y a aussi les fonctionnalités que j'ai installées. Il y a j'ai installé là-bas proxy. Attendez. Voilà. Il y a le RPC sur proxy que j'ai aussi installé. Maintenant, avant d'installer Windows, les fonctionnalités des .NET Framework, parce que quand vous l'installez directement, par exemple, si je les sélectionne et je vais là-bas installer, il y aura erreur. On va vous dire que non, il ne trouve pas les composants. Ce qu'on va faire, c'est d'abord, je vais d'abord ajouter les lecteurs. Vous voyez ici, je n'ai pas mon lecteur d'installation de Windows Server. Je vais l'ajouter. Si vous utilisez VMware, c'est le logiciel de virtualisation que je suis en train d'utiliser. Donc là, je vais sur mon VMware, je vais sur configuration, setting, je viens ici, je vais sur les lecteurs et j'ai choisi l'image ISO et j'ai choisi l'emplacement où se trouve mon image ISO de mon Windows Server. Donc là, je vais dans mes dossiers, je l'ai mis ici. Voilà. Il est là, je fais OK. Et avant ça, je vais aussi ajouter le dossier partagé sur ma machine, le dossier où se trouve Exchange. Donc là, je vais sur Options, dossier partagé. Là, je l'active. Je vais le monter directement comme un lecteur. Par exemple, vous avez sur votre machine le lecteur DC. Moi, je vais le monter directement comme un lecteur réseau. Là, j'ajoute maintenant l'emplacement. OK.
Bien, il se trouve, je trouve ici, Exchange. C'est là où j'ai les exchanges que je downloadé. Vous pouvez les télécharger, ils sont gratuits. Ok. Et là, ok. Maintenant, on attend l'installation pour vous montrer que à la fin, l'installation va vous afficher l'erreur. Ok, là on patiente. Après, je vais là je fais une pause d'abord pour attendre qu'il puisse que l'installation termine, puis après je vais vous montrer. Ok, bienvenue. Là, vous voyez, on indique que l'installation des fonctionnalités là, a échoué à cause les fichiers sources sont introuvables. Donc, il faut, comme je vous ai dit, le fichier source, quand vous terminez à installer votre Windows Server, ne se trouve pas sur le C. Il faut le prendre sur votre lecteur. Donc, je vais fermer. Je viens ajouter des fonctionnalités. Et quand vous voyez ici, j'ai déjà installé le lecteur. Mon lecteur, il est là directement. Windows Server 2012. Maintenant, je vais installer. Fait suivant. Ok. Ici, je vais juste ajouter quelque chose dans mon serveur IIS. Outil d'installation. FTP installé sans problème. Ok. Ça va. Alors, pas ici. Il y a quelques outils que je dois installer. C'est pour vous. Voilà. Extensibilité. Vous voyez, il demande directement le .NET comme fonctionnalité. Donc, là, je vais installer. Maintenant, ici, j'installe le .NET qui est là. Vous voyez les crochets. Il faut prendre aussi activation. Activation HTTP. Maintenant, suivant. Vous voyez ici, avez vous indiqué un autre chemin. C'est là où je vais spécifier maintenant le chemin. Comme mon lecteur, c'est les D. Le lecteur là-bas, les D. Donc, je vais mettre D, double point, barre, source, barre, SXS. Puis barre. Vous voyez, vous suivez juste ça, mais il faut chercher l'emplacement parce que mon lecteur DVD, c'est les D. Et puis, je fais OK. Et puis, il redémarre automatiquement si c'est nécessaire. Et puis, installer. Là, on est en train d'installer. J'ai fait encore une pause. Et par après, on va continuer. Ok, bienvenue. Là, on vient de terminer l'installation. Assistant ajout de rôle des fonctionnalités. Vous voyez ici maintenant, installation réussie du .NET. Donc, il faut toujours se rappeler sur comment installer le .NET dans Windows Server 2012. Là, je ferme. Je vais maintenant redémarrer la machine. Vous n'êtes pas obligé de redémarrer la machine. C'est parce que je viens d'ajouter un dossier partagé. Maintenant, pour qu'il puisse s'activer, je dois redémarrer. Donc là, je redémarre parce que sur mon lecteur, si je vérifie, il n'apparaît pas. Voilà, il n'apparaît pas. Donc là, je vais carrément redémarrer la machine.
Je redémarre. Je vais faire encore une pause. Ok, bienvenue. On a pu activer le lecteur. Donc il est là. C'était le même. Vous voyez là-bas, j'ai partagé mes documents. Mes documents partagés, c'est tout sur ma machine physique. Là, j'ai mis dans Windows et Exchange. Ce sont les Exchange. J'ai Exchange 2010. Il faut installer le filtre pack et aussi le filtre pack SP1 qu'il faut installer. Je les ai copiés dans mes documents sur ma machine virtuelle. Ici. Le processus d'installation qu'on fait sur la machine virtuelle, vous pouvez aussi le faire sur une machine physique. Donc là, j'ai Exchange, j'ai aussi filtre pack 64 et filtre pack SP1. Je vais extraire l'Exchange 2010. Ok. Là, on est en train d'extraire le fichier. Donc, l'installation d'Exchange 2010 n'est pas tellement difficile. Il faut juste installer les fonctionnalités, les rôles qu'il faut avant. Et il y a aussi, vous pouvez aussi installer Exchange en utilisant le PowerShell. Il y a des commandes qu'il faut. Les commandes, c'est juste les commandes où on vous demande d'ajouter les fonctionnalités en utilisant PowerShell, donc en utilisant quelques commandes, des commandes d'installation d'Active Directory, IIS, PowerShell, toutes les fonctionnalités qu'on vient d'installer, vous pouvez aussi l'installer avec des lignes de commande. Dans d'autres manuels, vous allez voir qu'on commence par installer les commandes en utilisant les PowerShell, ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi l'installer en utilisant l'interface graphique. Donc là, on attend que le fichier puisse s'extraire. Puis après, on va installer notre Exchange. OK. Là, on dit Extraction complete. OK. Et là, je lance le setup qui est là. Je lance le setup. Voilà. Vous voyez. J'ai installé les .NET 3.5. Normalement, quand vous lancez Exchange 2010, il va vous demander d'installer les .NET 3.5, le PowerShell et aussi l'option de la langue. Non, ça, il va être déterminé, mais les deux ici sont à installer. Sinon, il ne va pas installer Microsoft Exchange. Donc, il y a le 3.5, il y a le PowerShell, il y a aussi le IIS. À noter que le IIS, il faut tout installer. Il y a deux fois, vous pouvez installer quelques fonctionnalités de IIS, mais à la fin, on vous dit qu'il y a telle fonctionnalité qui manque. Donc, à part ça, je vais installer le filtre pack. Là, maintenant, j'installe le filtre pack. OK. Je l'installe. OK.
J'ai installé. J'installe aussi les fiches de pack SP1. Ok, il est aussi installé. Maintenant, je vais sur l'Exchange. Je clique sur installer Exchange. Comme vous le voyez ici, ça ce sont les rôles que j'ai installés. J'ai installé Active Directory Domain Services, les IIS. C'est utilisé directement par défaut, les services des fichiers de stockage. Et donc ici, on n'a qu'un seul serveur. Donc ça, c'est les rôles que je vais installer. Là, j'attends pour l'initiation du programme d'installation de Microsoft Exchange Server 2010. Pour votre information, Exchange est passé, il y a Exchange 2013, il y a aussi Exchange 2016 qu'on va lancer, je crois, dans 3 mois ou l'année prochaine. On va lancer Exchange Server 2016. Voilà, ça c'est l'Exchange. L'introduction, pas tellement. Donc, cliquez sur suivant. Là, c'est juste pour confirmer les contrats de licence. Ici, on vous demande si vous voulez que votre Exchange puisse vous renvoyer des rapports d'erreur ici, les rapports d'Exchange pour améliorer la qualité, ainsi de suite. Oui, c'est-à-dire que quand il y a des erreurs directement, on envoie les erreurs d'Exchange à Microsoft, mais ce n'est pas nécessaire. Je dis non. Suivant. Ici maintenant, on vous demande l'installation, type d'installation personnalisé ou type d'installation par défaut. Je prends par défaut. Vous voyez par exemple ici, on dit installer automatiquement les rôles et les fonctionnalités Windows Server requis pour Exchange. Par exemple, si vous n'avez pas encore installé les fonctionnalités, vous pouvez crocher là et directement les fonctionnalités et les rôles qu'Exchange doit installer ou qu'Exchange doit fonctionner avec, ils vont s'installer automatiquement. Donc je fais suivant. Là on me demande l'organisation, vous pouvez nommer l'organisation. Par exemple ici je dis l'organisation étudiant. Suivant. Ici, on me demande si j'ai les Microsoft Outlook 2003, si je veux, par exemple, vous avez des ordinateurs clients. Par exemple, vous avez des ordinateurs qui utilisent l'Outlook 2003 et vous voulez que ces ordinateurs aussi puissent aussi parler avec Exchange 2010. Vous pouvez dire oui, c'est-à-dire quelqu'un qui a un Windows Outlook 2003 peut aussi utiliser l'Exchange Server, ainsi de suite. Là, j'ai fait non, pas nécessaire. Ici, les rôles. Si par exemple, vous voulez que votre Exchange Server puisse communiquer en dehors de votre réseau local, par exemple, sur Internet, quelqu'un peut être en Zambie et vous envoie un message sur votre serveur de messagerie, vous pouvez les recevoir. Vous pouvez mettre le nom ici, le nom du domaine. Suivant. Ici, on me dit de participer. Je ne veux pas participer. Et là, l'Exchange va maintenant vérifier si les fonctionnalités et les rôles sont bien installés. Donc, les fonctionnalités, le rôle que Exchange va Exchange va cohabiter, Exchange va tourner avec. Là, on est en train de vérifier s'il y a quelque chose qui manque. Je vais
faire une pause et on va continuer après les tests de préparation. Ok, je viens de terminer. Vous voyez ici, là il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, on va vous dire échec, 2 échecs, 3 échecs, ainsi de suite. Là on vous dit qu'il n'y a pas d'erreur. Par ici on vous dit que le programme va préparer l'organisation pour Exchange 2010, ainsi de suite. Ici on dit l'avertissement. S'il y a des erreurs, s'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas installées, il y aura erreur et on va vous signifier que telle fonctionnalité n'est pas installée, allez l'installer. Là je clique sur installer. Ça va me prendre au moins 10 minutes pour terminer l'installation. Et là je vais faire une pause et on va continuer après que l'installation d'Exchange Server 2010. Donc je vais attendre jusqu'à ce que qu'on prépare l'installation, qu'on installe les outils de gestion, ainsi de suite. Ok, bienvenue. Là vous voyez qu'on vient de terminer l'installation et c'est vert partout et ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et là je fais terminer. Je dis ne pas à modifier des paramètres du système, le souhait qui redémarrera, ok. Et là on vient de terminer l'installation. Vous voyez maintenant, là c'est on termine l'installation. Voilà. Ok. Ici, vous voyez, obtenir les mises à jour, et ainsi de suite. Pas internet, je ferme. Recommander, je dis non. Voulez-vous quitter? Oui. Et là, vous voyez, notre console se charge. Les consoles de gestion Exchange. Et là, on vous montre un peu sur les tâches poste. Normalement, ce qui nous intéresse, c'est aller dans le gestionnaire boîte aux lettres. Ok, et quand vous terminez, par exemple là, quand on termine ajouter un utilisateur, il faut avoir une machine cliente pour démontrer. Pour l'instant, on ne va pas démontrer notre vidéo. Notre vidéo qu'on va faire sur comment maintenant envoyer un message à une autre personne utilisant Outlook, et les machines clientes vont se connecter au serveur de messagerie, et à partir du serveur, une machine peut communiquer avec une autre machine. Donc une personne peut envoyer un message à une autre personne en utilisant Outlook, et les deux Outlook seront connectés au serveur des messageries. Et pour plus d'informations, l'Outlook c'est juste un logiciel client qui vous permet juste l'envoi et réception de messages, mais c'est les serveurs qui gèrent les envois et la réception d'un message. Donc à partir d'ici, on attend qu'il puisse se charger. Voilà, configuration d'utilisateur, boîte aux lettres. Je vais juste ajouter un utilisateur, et prochainement dans un autre tutoriel on va voir comment maintenant vous pouvez
envoyer un message à une personne en utilisant notre serveur. Et pour ceux-là qui veulent plus de vidéos, il y a une vidéo que j'avais fait sur Exchange 2007, 32 bits. Pour ceux-là qui veulent installer Windows Server 2008 R2, 32 bits, ils peuvent installer Exchange 2007 32 bits. Alors si vous avez besoin de cette vidéo, vous me contactez. Vous allez sur mon YouTube et vous pouvez avoir cette vidéo sur Exchange 2007. Et il y a aussi des machines clientes et j'explique comment est-ce que vous pouvez envoyer un message à un utilisateur. J'ai créé des utilisateurs et ils s'envoient des messages. Et ça c'est le 2010. Donc là on me dit que mon exchange a 119 jours de validité. Je fais OK. Et là je peux créer maintenant un utilisateur. Nouvelle boîte aux lettres. OK. Là maintenant boîte aux lettres utilisateur. Suivant. Et là, on me demande nouvel utilisateur existant. Je vais vous montrer le 2. Utilisateur existant, c'est un utilisateur que j'ai créé dans Active Directory. OK. Si je vais ici dans les outils beaucoup d'histoire. OK. Outils. Ok, attendez, ce qui demande beaucoup de mémoire. Utilisateur existant, si je fais ajouter, c'est un utilisateur qui est déjà créé. Vous voyez, j'ai un utilisateur que j'ai créé ici. Je peux l'ajouter. L'utilisateur directement existe dans l'utilisateur et ordinateur. Je l'ai créé. En attendant, je vais vous montrer. Là, je fais OK. Voilà l'utilisateur suivant. Là, on me demande l'alias. Je garde l'alias. Spécifier la base des données. Parcourir. Je prends la base des données mail database. OK. Et là, ici, stratégies exchange. Parcourir. Voilà. Je prends celui qui est directement par défaut. Stratégie de rétention, s'il y en a. OK. Arbitration mail, recovery 14, je prends le premier. OK. Et stratégie du carnet d'adresse. S'il y en a, ici il n'y a pas de stratégie. Et je fais suivant. J'enlève. Suivant. Mais là on me dit, et puis je fais nouveau. Là on crée l'utilisateur. Ça c'est mon utilisateur ordinateur. Vous voyez où l'utilisateur qui est là. Et là on va me créer un utilisateur. Voilà, il vient de créer l'utilisateur. Il est là. Et si j'agrandis pour vous montrer son email adresse, il est là, isc.cd. Même chose, si il n'est pas créé dans Active Directory, vous pouvez ajouter, dites nouvel utilisateur, et là vous mettez, spécifier le nom, par exemple, prénom, nom, voilà, isc.cd, mot de passe si vous voulez. Le mot de passe attribué, je lui donne le mot de passe. Ici, à la prochaine ouverture, je ne vais pas. OK, suivant. Voilà. Et là, je continue avec le même procédure. OK. OK. OK.
OK. Et là, je fais suivant. Ne pas créer d'archives. Ici, on permet de passer par cette étape pour lier une archive à une à votre boîte aux lettres. Ne pas créer des archives. Je n'ai pas besoin des archives. Et là, nouveau, et je crée l'utilisateur. Donc, c'est comme ça que vous pouvez créer l'utilisateur. Et vous voyez, l'utilisateur est là. Et dans Active Directory, il existe. Là, on va le chercher. Voilà, il est où? Ok. Donc, l'utilisateur a créé là-bas et son email. Donc, c'est comme ça qu'on installe Active Directory, le serveur de messagerie. Donc, il y a des étapes qu'il faut respecter. Je vous ai dit qu'il faut installer l'IIS et ses fonctionnalités. Il faut installer le PowerShell. Il faut installer les .NET 3.5. Et là, il faut toujours spécifier l'emplacement du .NET, qui est votre lecteur. Là, vous avez votre DVD de Windows Server et le RPC proxy, HTTP proxy qu'il faut aussi installer. Donc, et après, il faut installer les filter pack et aussi les filter pack SP1. Et alors là, maintenant, vous pouvez installer Exchange serveur, le serveur de messagerie. Merci beaucoup pour avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine.